retour aujourd'hui pour une vidéo sur Skyrim, et donc pour l'épisode 10, mais un épisode 10 pas comme les autres. Aujourd'hui on est passé sur donc mon ancien compte, que je me suis fait hacker en ligne. Et du coup je vais un peu vous faire découvrir mon personnage. Alors pour l'instant, je vais juste enlever ma tenue. Alors voilà, mon personnage il est comme ça, bon il ressemble pas mal à celui sur le compte, il est comme ça. Oui, qu'est-ce qu'il a? Alors voilà, pour mes compétences, c'est pas mal amélioré. Donc je suis niveau, bon en magie c'est pas mal, en forgeage je suis niveau 90, armure lourde 69, une main 77, archerie 78. Et c'est à peu près tout. Et donc aujourd'hui je vais juste vous faire découvrir les sorts. Alors, je vais juste mettre mon équipement de mage. Alors, mince. Alors, ensuite. Et voilà. Alors, on va commencer par les sorts d'altération. Donc les sorts corps de chêne et corps de pierre, donc ça c'est corps de chêne, qui va augmenter l'armure de 60 points, et corps de pierre qui va l'augmenter de 80 points. Ouais. Donc ça sert plus en combat rapproché qu'autre chose. Ensuite il y a détection des vivants, qui va permettre de voir les créatures comme ça. On les voit en rouge, donc par exemple par là-bas normalement, ouais, voilà. Là on va voir quelque chose, mais on sait pas c'est quoi. Ensuite il y a ça, c'est une lumière, alors que je m'en souviens bien, oui, qui flotte, donc dans les donjons on voit rien, c'est pratique. Qui flotte comme ça et qui reste au-dessus de vous, comme ça on peut voir dans le noir. C'est comme une lampe torche magique. Bon, rayonnement je vous la fais pas parce que c'est pareil, c'est la même boule sauf qu'elle reste là où vous l'avez lancée. Alors transmutation, bon là elle va me servir à rien parce qu'en fait ça transforme les morceaux de fer en morceaux d'argent et les morceaux d'argent en morceaux d'or. Pratique pour se faire de l'argent. Et après, alors, dans la main gauche là j'ai équilibre qui transforme la santé en magie. Donc en gros c'est l'inverse d'un sort de soin. Et celui-là, alors je sais pas ce qu'on sort, ça doit être le sort calme je pense. Ouais, calme, alors juste les personnages qui sont inférieurs au niveau 9, ils deviennent calmes pendant 30 secondes. Bon, au niveau 9 c'est pas très fort. Clairvoyance, alors ça c'est pour si on a une quête en cours, ça montre le chemin. Et courage, alors c'est comme calme, sauf que ça va redonner de la vigueur et de la santé et de la magie je crois à la personne sur qui vous lancez le sort, et il va continuer à se battre, il aura pas peur ou des choses comme ça. Alors, furie, en gros c'est comme courage sauf que sur qui vous l'avez lancé il va péter un câble, il va frapper tout le monde. C'est ça furie, et ça c'est peur, oui, donc peur, il va juste avoir peur. Et silence, donc après on se déplace plus silencieusement pendant 180 secondes. Alors ensuite les sorts de destruction. Alors d'un côté j'ai le sort flamme qui projette un espèce de genre Kamehameha un peu. Ouais. Et donc ensuite il y a le sort boule de feu. Lui qui lance une boule de feu qui explose, donc il est quand même beaucoup plus puissant. Ensuite il y a le sort froid mordant et rond. Alors froid mordant c'est un Kamehameha de glace. Un Kamehameha de glace, je sais même pas d'où je sors ça moi. Et donc les sorts de runes en fait, ça va être des espèces de pièges que vous lancez sur le sol. Et quand on marche dessus, là ça va faire une explosion de feu comme si on avait lancé une boule de feu. Ensuite il y a rune de feu, rune de glace et rune de foudre. Donc ça là il va rien faire parce qu'il se passe rien. Mais... Ensuite il y a stalactique et éclair enflammé. Alors stalactique ça lance une pique de glace. Et éclair enflammé ça a lancé une boule de feu mais qui va pas exploser. C'est comme un stalactique mais en feu. Et il y a étincelle, c'est un Kamehameha d'électricité. J'ai regardé il n'y a pas longtemps Dragon Ball Z, c'est pour ça. Donc ensuite il y a les sorts. Alors il y a allié d'outre-tombe. Bon ça il faudrait qu'il y ait un ennemi à côté parce que ça va le réanimer. Et il y a le sort arc-lié. Alors ça c'est généralement un des sorts que j'utilise le plus. Alors ça va faire apparaître tout simplement un arc. Voilà, et un arc qui est assez puissant, enfin qui est pas mal. Donc ouais, j'arme assez rapidement parce que j'ai augmenté l'archerie. Et donc là voilà. En plus il est bien stylé, les flèches elles ont un petit crochet au bout. Ensuite, alors, il y a le sort, ça c'est conjuration d'atronage de feu. Alors en fait ça fait apparaître une espèce de meuf, une meuf chelou un peu. Faut mieux pas se marier avec elle. Et du coup elle lance des boules de feu. C'est une meuf de feu et... Alors, ouais le feu en fait ça fait baisser plus la santé. La glace ça va faire baisser la vigueur. Et l'électricité la magie. Donc ensuite il y a atronage de glace.
et familier. Alors l'atronage de glace, bah, en fait c'est un espèce de gros colosse de glace et du coup il va faire des dégâts de glace qui va faire baisser la vigueur et il est plus puissant que l'atronage de feu quand même. Ensuite il y a familier, alors c'est un petit loup et pas très puissant mais enfin, ça fait stylé un peu. Alors il y a Seigneur Dremora. Le Seigneur Dremora c'est un monsieur un peu bizarre que j'ai pas encore fait des quêtes où j'ai trouvé des gars comme ça. Je crois qu'il y en a un. Mais franchement il fait assez mal en voir son armure et son arme. Alors ensuite il y a ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, hache d'armelier. Alors ça en fait bah, c'est simplement une hache d'arme, une grosse hache à deux mains. Et donc du coup on la manie comme ça, on tape. Ouais. Je trouve qu'elle est stylée, bon après elle est pas très efficace mais... Alors, il y a Revenant qui va réanimer un cadavre plus puissant, donc c'est comme Allié d'Outre-Tombe. Réanimation, c'est la même chose. C'est quoi la différence? Ok, il n'y a pas de différence. Et donc, épélier. Alors ça, épélier, bon, vous aurez compris, je pense que ça va faire apparaître une ou deux épées. Et voilà, je trouve que les épées, elles sont stylées même si elles sont nulles. Non! Oh le con! Mais non! Putain, pourquoi il les a butés bêtement comme du coup? Oh mais... Oh, j'ai jamais vu ça. Ah ouais, cool. Bon, du coup, je vais jeter des objets parce que je suis un peu trop lourd. On va voir si j'ai pas des armes à jeter. Alors. Voilà, donc je continue à vous montrer un peu mes armes. Ensuite, dans les sorts de guérison, donc il y en a beaucoup. Alors, il y a ça, donc ça va servir contre les morts vivants. Et de niveau inférieur à 20, donc les drôles, les squelettes, les drôles délétérés. Et non, non, pas les seigneurs drôles. Les drôles infernales. Ouais, drôles infernales, ça s'appelle. Et donc quand ils vont rentrer dedans, et ben, ils vont fuir. Je sais pas si les drôles infernales, ça va le faire. Alors cicatrisation, ça me redonne 150 points de santé. Grande barrière, ça fait en fait une grande barrière qui annule 40% des points d'attaque. Donc ça c'est pas mal. Moindre barrière c'est 40. Moindre fléau des morts. Bon les guérisons je vous les montre pas parce qu'en fait ça sert à rien de vous les montrer. Ça c'est les morts vivants de niveau 8 et inférieur fuient le combat pendant 30 secondes. Donc ça je m'en sers jamais. Ça c'est moins niveau 6. Moindre barrière donc c'est moins puissant que grande barrière. Péril des morts. Même chose que le truc ça fait fuir les morts vivants. Bon les soins vous aurez compris. Et soulagement et toucher apaisant en fait c'est pour les alliés. Et ça va leur redonner de la vie. Donc par exemple celui-là, il est continu mais il soigne pas grand chose et celui-là il va donner beaucoup de vie en un coup. Donc il est plus puissant. Alors ensuite il y a lesquels. Alors l'écrit, je pense que je vais vous le faire dans la prochaine vidéo. L'écrit en même temps que les armes. Donc si vous voulez voir la suite, vous n'avez plus qu'à regarder la prochaine vidéo.